Aujourd'hui, je t'explique comment te débarrasser de tes peurs, de tes craintes, de tes angoisses et de tes phobies. Tu sais, tes peurs qui te dérangent tellement que ça affecte la qualité de ta vie. Des phobies, ce sont des peurs démesurées et irrationnelles. On dit irrationnel quand il n'y a pas de danger ou de menace réelle. C'est normal d'avoir des peurs. La peur est un état naturel face à un danger imminent. La peur devient une phobie quand on devient angoissé juste par la pensée de ce qui pourrait représenter un danger. Une phobie, c'est handicapant. Il existe une grande variété de phobies. Elles ont toutes des noms scientifiques. Comme quoi, c'est un sujet approché par la science. On peut séparer les phobies en deux catégories, les simples et les complexes. La phobie simple concerne un objet ou une situation précise, avec une réaction réflexe, sans savoir pourquoi. En voici une petite idée. La peur des araignées, la phobie des chiens, des chats, la peur du vomi, des ponts, des avions. La phobie complexe réfère à une phobie sociale ou à l'anticipation d'un malaise. La peur d'avoir peur, ce qui pousse la personne à avoir des comportements d'évitement. La peur devient une phobie lorsqu'on devient angoissé par la présence de ce qui pourrait représenter un danger. La personne éprouve de l'angoisse juste à penser à sa phobie. La peur augmente l'évitement et l'évitement augmente la peur. Ce type de phobie peut mener jusqu'à l'exclusion sociale volontaire pour la personne qui en souffre. Exemple, peur de parler en public ou peur du regard des autres et peur des foules. Il existe aussi des phobies un peu plus surprenantes, comme la phobie des personnes chauves, la phobie des clowns, des fruits, la phobie des trous, la peur du papier de toilette. On dirait qu'il existe une phobie pour presque tout. On rigole bien, mais les phobies nuisent à la qualité de vie de la personne qui en souffre. La phobie est accompagnée d'anxiété qui épuise la personne phobique physiquement et psychologiquement. Subtilement, tu développes des comportements d'évitement. Tu évites certaines activités et tu déclines des occasions de vivre pleinement. Les phobies prennent de plus en plus de place dans ta vie et contrôlent ton quotidien. Régler une phobie peut être nécessaire, voire même vital. Imagine, tu viens d'apprendre que tu souffres du diabète et tu as une phobie des aiguilles. Tu as le goût de partir dans le sud, mais tu y vas pas parce que tu as la phobie des avions. Tu dois faire un exposé oral, mais tu as peur de parler en public. Enfin, sache que les phobies peuvent être transmises à tes enfants si elles ne sont pas réglées. Oui, selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, c'est prouvé. Par mimétisme, ou si tu préfères par apprentissage, l'enfant peut développer une phobie parce qu'il a appris par la réaction de son parent que telle situation ou tel objet peut être un danger. Pour toutes ces raisons, je t'encourage fortement à remédier à ta phobie. Pour ce faire, le meilleur moyen est de te désensibiliser à ce qui te cause tes angoisses. Une bonne façon d'y arriver est par la visualisation sous hypnose. Ça permet à ton cerveau de créer un nouveau lien avec ce qui te faisait peur de manière irrationnelle. Avec l'hypnose, tu n'as plus besoin de faire l'évitement. Tu peux vivre pleinement et normalement. Le nombre de rencontres dépend de ton type de phobie et de ta réceptivité. Il peut être possible de t'en débarrasser en une seule rencontre. Si tu as envie de te débarrasser de tes phobies une fois pour toutes, je t'invite à me contacter et à prendre rendez-vous. Ensemble, on te débarrassera de ce qui t'empêche d'être pleinement libre. Aime et partage cette vidéo, ça pourrait aider quelqu'un. Va voir mon site web et prends rendez-vous. Je suis motivée et motivante. Aime ma page Facebook et inscris-toi à ma chaîne YouTube. N'hésite surtout pas à me contacter pour des questions, des commentaires ou des suggestions. N'oublie pas, va vers la vie que tu mérites, que tu désires. C'est tellement plus agréable. Salut, à la prochaine!